La Bourse de Paris toujours dans le vert à la mi-journée. Le CAC 40 s'est même autorisé à repasser au-dessus des 5000 points en début de matinée dans un volume d'échanges relativement faible, en dessous du milliard d'euros. Les investisseurs semblent accueillir positivement les statistiques publiées avant ouverture. Les exportations chinoises, dans un premier temps, ont progressé de 9,5% sur le mois d'août, une progression supérieure aux attentes des économistes. Sur la même période, en revanche, les importations en Chine ont diminué de 2,1%. L'excédent commercial chinois, de son côté, ressort supérieur aux attentes en août. Toujours, il s'élève à 58,93 milliards de dollars contre un consensus qui tablait sur 50,5 milliards de dollars toujours. L'Allemagne, de son côté, fait état d'une production industrielle dont la croissance ralentit légèrement en juillet, en hausse de 1,2%, là où les analystes attendaient plus 4,7%. Le chiffre laisse penser que la première économie de la zone euro revient lentement sur ses niveaux de production d'avant la crise du coronavirus. En tout cas, c'est ce qu'entend l'Office fédéral de la statistique allemande. Côté valeurs à présent, les valeurs technologiques s'en tirent plutôt bien. Worldline, Dassault, Système, Téléperformance ou encore ST Microelectronics sont dans le vert à la mi-journée. Les investisseurs semblent rester optimistes sur celle-ci malgré le recul des valeurs technologiques la semaine dernière aux États-Unis, dans un contexte où il est difficile de savoir s'il s'agit d'une simple prise de bénéfices aux États-Unis ou un retour à l'aversion au risque. Rappelons tout de même que le Financial Times a mis en évidence vendredi que la japonaise SoftBank a pris d'énormes positions d'achat d'options sur les valeurs de la tech américaine, contribuant à l'envolée sur le Nasdaq de ces dernières semaines. Une opération qui aurait permis à SoftBank de gagner 4 milliards de dollars selon le Financial Times, mais qui aurait généré une exposition de près de 50 milliards de dollars au marché. Le titre perdait d'ailleurs 7% en clôture de la bourse de Tokyo. Côté valeur française à présent, Renault voit son objectif de cours relevé par JP Morgan, passant de 29 à 32 euros. Renault qui avait communiqué la semaine dernière une réorganisation par filiale et non plus par zone géographique et qui vient de nommer Nicolas Mort au poste de vice-président exécutif qui aura pour mission de redresser la performance et le retour à un niveau satisfaisant de profitabilité d'ici à 2022. Renault qui est dans le palmarès des plus fortes hausses sur le CAC 40 depuis ce matin. Saint-Gobain voit de son côté sa recommandation relevée par Société Générale qui passe de conserver à achat. Le titre gagne plus de 2% à la mi-journée et l'on finit avec une nouvelle déclaration dans le dossier Veolia-Suez. Après les déclarations des PDG de Veolia et d'Engie dans la presse, c'est au tour du PDG de Suez de déclarer au Figaro que le projet est selon lui aberrant et funeste pour la France. Le pétrole reste de son côté aux alentours des 42 $ le baril à la mi-journée, tandis que l'euro-dollar s'apprécie toujours aux alentours des 1,18 $ pour 1 euro.